Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une salle qui se trouve derrière l'hémicycle, qui s'appelle la salle Fragonard, qui est assez chouette. Je ne sais pas si on arrive à voir un peu tout ce qu'il y a. C'est une salle qui est réservée en fait à la presse. On squatte un petit moment pour faire la séquence d'aujourd'hui. Et donc, qui se trouve juste au-dessus des tribunes qui donnent sur l'hémicycle. Cette semaine, nous avons continué à l'Assemblée l'examen du projet de loi des finances 2018. C'est la deuxième partie de ce projet de loi qui consiste à étudier les différentes missions un peu thématiques, notamment pour notre commission, par exemple, les missions justice, pour lesquelles j'ai présenté le positionnement de la France Insoumise. Nous avions des amendements. En fait, dans cette deuxième partie, il s'agit des missions de l'État et des budgets qui sont alloués à chacune de ces questions. Donc, par exemple, il y a justice, il y a outre-mer, il y a sécurité, agriculture, donc toutes ces thématiques-là. Et dans ce cadre, en fait, on a la possibilité de discuter des crédits qui sont alloués à ces missions et de répartir les crédits voilà, en fonction de ce que nous, on pense intéressant, donc de répartir par rapport à ce que fait le gouvernement, et aussi de demander un certain nombre de rapports d'information au gouvernement sur des thématiques chiffrées pour voilà, approfondir un sujet. Donc tout le travail cette semaine a été donc de demander des rapports d'information au gouvernement qui pour la plupart ont été rejetés malheureusement, mais qui nous semblent importants pour voilà, avoir un débat budgétaire un peu précis. Parce que souvent, dans le budget, il y a des grands chiffres qui sont proposés, mais on ne va pas souvent dans le détail des sujets. Donc voilà, j'ai présenté, comme je vous le disais, la mission justice au nom de la France Insoumise, avec des propositions de rapports d'information. Aujourd'hui, nous discutons de la mission sécurité, et puis on va continuer la semaine prochaine avec un ensemble d'autres missions. En circonscription, nous avons continué à avoir des contacts avec des collectifs d'habitants. Je vous ai parlé la dernière fois du collectif SOS La Chapelle. Nous préparons une autre rencontre avec des collectifs de quartiers dans le 18e et de 19e. Ça nous permet de déjà rencontrer des citoyens et des citoyennes qui sont actifs dans les quartiers, d'écouter leurs propositions et puis de travailler avec elles et eux pour améliorer la vie au quotidien et puis porter aussi des questions locales au niveau national, parce que les problématiques qui touchent les habitants de la circonscription sont celles qui touchent beaucoup de citoyens, de concitoyens et de concitoyennes partout en France, que ce soit la question de l'espace public, comment il est organisé, la question de l'accueil des migrants et des migrantes, la question des associations qui est aussi très importante. Voilà, donc nous avons continué ces contacts-là avec notamment des discussions de l'équipe, des membres de l'équipe avec le collectif des habitants de la Tour Boucry dans le 18e. Et nous préparons également pour la semaine prochaine des rencontres avec les centres sociaux qui sont des structures avec des acteurs et des actrices extrêmement importants au niveau des associations dans la circonscription. Et donc je vous en parlerai plus en avant la semaine prochaine, avec également, on va élaborer du matériel pour expliquer les actions qu'on va mener, les propositions qu'on fait à tous ces acteurs et actrices localement. L'autre dossier sur lequel j'ai travaillé cette semaine, c'est en continuité du déplacement que j'ai effectué en compagnie d'Éric Coquerel. Je crois que je vous en avais parlé brièvement la semaine dernière à Lisbonne, à l'occasion du sommet du Plan B. Le Plan B rassemble toute une série d'organisations, de courants politiques de gauche progressistes pour élaborer des propositions pour une autre Europe, parce que nous pensons que l'Union européenne telle qu'elle se construit se fait contre les peuples et qu'il est urgent d'avoir des propositions alternatives. Et donc j'ai été en compagnie d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise, pour le groupe parlementaire. J'y suis intervenue dans un débat à cette occasion sur les problématiques du genre et des nouvelles générations face au néolibéralisme. Était également présent et présente Corinne Morel-Darleux, qui est membre de la France Insoumise, également membre du PG, qui a suivi pendant très longtemps ces contre-sommets, ces alter-sommets du Plan B, ainsi que Georges Kuzmanovic, qui est membre de la France Insoumise, qui s'occupe des questions
aussi international. Il a été un des co-animateurs du livret sur la géopolitique pour une stratégie de la paix. À cette occasion, un appel a été rédigé et élaboré. Il devrait sortir cette semaine et donc nous allons le diffuser. Vous aurez l'occasion de le lire, qui justement appelle à avoir une autre politique au niveau européen et pose les bases de ce qui serait, à notre sens, une véritable alternative, puisque nous avons des partenaires au niveau européen. Notre stratégie, elle est véritablement internationaliste, et donc c'est un point d'appui important dans les débats que nous avons à l'Assemblée nationale, et puis les débats plus généraux sur la question d'une autre Europe, une Europe de la paix, une Europe de la coopération que nous défendons. Parmi les autres rencontres que j'ai effectuées au cours des derniers jours, il y a eu celle très intéressante que j'ai eue avec les Insoumis et les Insoumises de Londres, puisque j'ai été le week-end dernier à Londres pour participer à un débat invité par Counterfire, qui est une organisation progressiste en Grande-Bretagne, dont les militants participent notamment au mouvement anti-guerre et puis au mouvement anti-austérité. Donc je suis intervenue dans leur débat, et puis j'ai rencontré ensuite les Insoumis et les Insoumis de Londres. Ça a été une super rencontre, puisque c'était l'occasion de discuter de leur campagne, de comment ils s'étaient organisés. C'est intéressant, c'est d'autres types de mobilisation, puisqu'il s'agit de Français à l'étranger vivant depuis quelques mois ou plusieurs années, et donc c'est une expérience très riche à échanger. On a aussi beaucoup discuté donc de la préparation de la convention et de leurs attentes, et je leur remercie pour l'accueil qui a été fait. Je tiens à leur dire que j'ai transmis leurs petits pins à l'ensemble des députés de la France Insoumise. On n'a pas pu faire une photo, mais ils étaient très très contents de ces pins, et voilà, ça fait partie des contacts qu'on développe du mouvement en Europe, avec tous les insoumis et les insoumises qui ont fait cette campagne-là. Ils ont été nombreux et nombreuses, ils ont été très actifs et qui continuent à être très actifs. Donc je vous renvoie à la page Facebook de ce groupe de Londres, et également à une page importante, et c'est ça qui fait le lien aussi avec le plan B. Plusieurs des animateurs et animatrices de ce groupe ont construit une page qui s'appelle Europe Insoumise, où ils élaborent, ils mettent en avant un certain nombre de textes d'analyse sur les situations au niveau européen, voilà, lutte contre l'austérité, lutte contre les lois sécuritaires. Donc c'est une source vraiment très très utile, et donc je vous renvoie à ce site, qui va être aussi pour nous, dans le cadre de notre travail d'élaboration sur les questions européennes, un point d'appui très important. Donc merci à elle et à eux, et on va continuer à travailler ensemble sur ces questions-là. Donc vous voyez, on a une stratégie à la fois au niveau européen, d'avoir des partenaires dans les pays, des gauches, des mouvements progressistes, et puis on s'appuie aussi sur le travail excellent fait par tous les insoumis et les insoumises dans ces pays, et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans le cadre de la convention, où on verra justement toutes ces stratégies du mouvement. Justement, en parlant de la convention, vous savez, ça va être un événement important, je pense, que pour le mouvement, et plus largement, puisqu'il va permettre de discuter ensemble et de lancer, présenter toutes les campagnes qu'on va mener et la manière dont on veut s'organiser. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Nous, on a été interpellés régulièrement sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'enthousiasme aussi. Vous avez dû recevoir le calendrier préparé par l'équipe d'organisation, et puis il y a toutes les campagnes sur lesquelles on va discuter. J'ai moi-même participé au travail programmatique avec Laurent Levard, qui co-animait avec moi les livrets, et une équipe qui s'est renforcée et qui a travaillé sur l'ensemble des contributions thématiques. Donc nous vous présenterons à l'occasion de la convention les propositions de travail de toutes ces équipes, de tous ces livrets qui ont déjà fourni un travail extraordinaire pendant la campagne, et qui va continuer à irriguer le travail à la fois des parlementaires, parce que nous on en a aussi beaucoup besoin, et puis celui du mouvement, et on aura plusieurs cadres et propositions à vous faire dans ce sens-là. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus, diffusez-la sur tous vos réseaux, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour vous parler à nouveau de tout ce qui se passe à l'Assemblée, de tout ce qu'on fait en Circo, et de tout ce qu'on développe et on défend pour un avenir en commun, et pour arriver à changer le rapport de force et à aider tout le mouvement social à gagner des victoires.